Bon, là ça va être une vidéo annonce parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. On va rentrer dans le vif du sujet. Il me fallait une étape avant de faire l'Ultra Trail. Et j'avais j'avais candidaté pour une course qui va arriver le 22 mars. Les connaisseurs savent déjà de quoi je parle, il s'agit de l'Eco Trail. Et en fait c'était par sélection, tout le monde ne pouvait pas y participer. Et 2 semaines avant le début de cette course, j'ai été sélectionné pour y participer. C'est une course de 80 km, 1200 mètres de dénivelé, donc c'est à peu près la moitié de la course que je vais devoir faire, l'Ultra Trail le 16 mai, avec 5000 mètres de dénivelé en moins. Mais c'est un bon test, c'est 2 fois un marathon, c'est une distance que j'ai jamais faite, et c'est dans 2 semaines. Il y a cette semaine-là le 10 km que je vais faire avec Tristan et toute la team, et la semaine prochaine, ça sera cette course-là. Ça va me tester. Je vais pouvoir voir comment mon corps réagit, comment je vais subir tout ça. Donc voilà, ce gros projet, il sera filmé, ça sera filmé, je vais faire un débrief de tout ça. Sinon pour cette semaine, on a un total de 53 km, donc encore une fois, beaucoup plus, c'est plus que la semaine dernière, on augmente. La semaine dernière c'était 48, là on a 53. Cette semaine, pareil, objectif dépasser le nombre de kilomètres que j'ai fait la semaine dernière. Pas encore de très grosses sorties, j'ai fait 2 sorties un peu longues, j'ai fait un 10, un 14 et un 12. Le 14, j'ai enfin trouvé un endroit où faire mes montées. Cette semaine je vais faire ça. Et cette semaine, l'objectif ça serait de faire un 30 km. Cette semaine ça serait de faire un 30 km. Et pourquoi pas de faire 60 km, ça serait pas mal. Même si en fait là, je remarque que mon corps il marche plus. On est la semaine d'après, donc il y a un décalage par rapport aux vidéos qui sortent. On est lundi aujourd'hui et en fait là mon corps ne fonctionne plus. Mes jambes ne fonctionnent plus parce que en plus de la course, je continue le renfo, je continue de bench, je continue tout en fait, le MMA, etc. Et donc là je cumule une fatigue et je le sens en fait sur tout mon corps. Parce que dimanche on a fait un truc de psychopathe. La séance était 1,6 km, sans traction, 1,6 km 200 pompes, 1,6 km 300 squats et enfin 1,6 km, sachant que je cours pour aller jusqu'au stade, donc ça me fait pas mal de bornes en plus. Et toute la team a fini, toute la team a terminé, et c'est là où on se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin d'être 10 000, on a besoin de personnes motivées qui seront là, et c'est toujours plus fun, plus ludique de le faire à plusieurs. Ça combine d'ailleurs un peu tous nos programmes d'entraînement qu'on avait commencé, puisqu'au début on commençait par sans traction, à faire le plus vite possible. En combinant tout, en fait, on se retrouve à un type d'entraînement qui nous ressemble plutôt bien. Bref, j'ai terminé en 1h18, j'ai fait un réel. C'est un bon type d'entraînement pour ceux qui veulent le tenter. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de passer sous les 1 heure, mais il faut cavaler. Puisque après courir les 300 squats, là, c'était compliqué. Moi, j'aborde pas forcément ça de manière chronologique dans la semaine, mais en vrai je parle des choses les plus importantes, puisqu'en vrai la semaine ressemble à celle d'avant, juste je cours un peu plus, je continue un peu la marche, inclinaison, voilà, donc à la fin de la semaine on va tenter un 10 km, je sais pas encore si je vais rester avec Tristan ou si je vais essayer de performer, sachant que je cours pas pour performer, je cours pour tenir longtemps, mais pas pour courir plus vite en fait. Alors l'un va avec l'autre, mais c'est pas optimisé pour courir plus vite, voilà. D'ailleurs j'étais sur le tapis et je m'étais dit pourquoi pas faire 2 km de tempo pour voir je peux les courir en combien de temps au maximum. Alors je commence à mettre une allure de 4,17, alors je sais pas combien ça fait, ça doit faire 14,5, 14,6. Et je fais 500 mètres comme ça et je remarque que je suis bien, et que je peux continuer à augmenter. Alors je mets 4,0. Le kilomètre, je tiens comme ça à la fin du kilomètre, et alors là, le dernier kilomètre, je me dis, ok, on va tout donner, et là, je le mets en... J'étais à 17, alors... Et j'ai tenu. Alors, compliqué, mais j'ai tenu. Je pense que j'aurais pas pu tenir 1 km de plus comme ça, mais c'est là où j'ai remarqué qu'en fait, là, mon endurance commence à revenir. Mes perfs commencent à revenir, celles que j'avais avant. Alors, mon endurance est là, mais mes performances de vitesse continue à revenir alors que j'en fais pas du tout. Je fais pas trop de tempo, c'est beaucoup de zone 2, mes courses, à part quand je marche vite sur le tapis. Et en fait, c'est là où on se rend compte que en fait, progresser, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça fait 1 mois que j'ai repris la course et je commence à avoir des progrès en fait. Je commence seulement à avoir des progrès sur mon allure, sur mon endurance. C'est pour vous dire à quel point les choses intéressantes demandent du temps. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein. C'est les choses qui sont les plus dures à avoir qui demandent le plus d'efforts. Lâchez pas. Tous ceux là qui se sont inscrits à la salle, tous ceux qui reprennent les activités, lâchez pas. Parce que c'est souvent au moment où vous voulez lâcher que tout arrive, tout vous tombe dessus. Et vivre avec ces regrets là, c'est compliqué. Donc franchement, ceux qui débutent,
c'est le plus dur. Là, vous êtes dans la période, c'est le plus dur. Vous avez envie de lâcher, vous voyez pas forcément les progrès. Mais lâchez pas. Continuez en fait. Même si vous voyez pas les progrès, continuez, continuez, continuez. Et un jour, en fait, vous vous regarderez dans le miroir et vous vous direz, mais attends, mais c'est moi ça. C'est moi ça. Important de prendre des photos. Si vous progressez pas, c'est peut-être important de changer 2-3 choses, je dis pas. Mais le plus important, c'est de continuer. Parce que faire quelque chose, c'est toujours mieux que de rien faire. Voilà, c'est ultra bateau, mais c'est très réel en fait. Bah, du coup, là, si je courais pas, même si je cours très lentement, même si je cours très peu de bornes d'affilée, et bah, ça ne m'aiderait absolument pas pour atteindre mes objectifs. Donc voilà. La semaine en vrai, c'est plutôt bien déroulé. Je commence en fait à avoir ces douleurs musculaires. Je commence à progresser tout de même. Hâte d'être la semaine prochaine pour faire ce défi des 80 km. Ça va être une course incroyable parce que je me teste et je connais absolument pas mes limites. Je ne connais absolument pas mes limites. Je ne sais pas du tout ce que je vaux. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais finir. Mais ça va répondre à beaucoup de points d'interrogation. Comment je peux tenir sur de la longue distance, comment mon corps réagit, la digestion, très importante pendant la course parce qu'il faut manger, il faut s'alimenter. Dans toutes les courses que j'ai faites, en tout cas le 21, le semi-marathon, je crevais la dalle mais je mangeais pas. Comment mon corps va réagir quand je mange. Donc voilà, tout ça c'est très important, je vais avoir plein de réponses à toutes ces questions. Et j'ai hâte de découvrir mes limites parce que en réalité, c'est ça les gars, c'est ça qui est très important. Un point aussi que j'aimerais aborder, c'est que forcément dimanche, il y a Sylvain qui est revenu et c'était trop agréable de s'entraîner avec lui parce que on savait pas trop où il en était. Mais en fait, il faut savoir que Sylvain, en fait, il s'entraîne et il s'entraîne bien parce qu'il a tenu la séance, il a tenu le cardio. Il y court avec Tristan et c'est très bien passé pour lui. Très dur, mais il l'a fait. Parce qu'en fait, ça m'étonne pas, ce gars a du mental. Anecdote à savoir sur Sylvain, c'est que lors de Paris-Toulouse, il n'avait pas du tout le niveau. Et au lieu de choisir la solution de facilité, c'est-à-dire d'abandonner et de dire le défi est trop lourd, trop long, et non, le gars, il se lestait. Il faisait du vélo lesté, il se lestait les chevilles, il se lestait dans son sac, il avait une plaque de 20 kg sur le dos, et il faisait du vélo comme ça. Et au final, il était plus que prêt le jour J. Sylvain, là, en fait, il s'entraîne et il fait des études. Il a un rythme très compliqué où il se lève très tôt, il se lève à 5 h du matin. Il s'entraîne comme il peut, mais il n'a pas lâché les 3 entraînements semaine. Il n'a pas lâché le cardio qu'il fait en fin de séance. Et en fait, voilà, l'objectif lui a permis de maintenir tout ça. Et c'est beau parce que le rythme qu'il a, beaucoup ne l'ont pas et beaucoup ont arrêté à sa place. Voilà. Donc big up à Sylvain. Donc voilà, semaine compliquée parce que blessure, enfin pas blessure, mais voilà, douleur musculaire. Mais on progresse. Au bout d'un mois de course, ça va faire un mois que je cours et je vois les progrès que maintenant. Donc je vais continuer, je vais continuer. Et là, je vais me préparer pour ce défi dont je vous ai parlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À plus.